Salut les crafters, bienvenue sur CorsiCraft. On se retrouve aujourd'hui après quelques semaines d'absence pour une petite sortie en forêt. Comme je vous l'avais annoncé, aujourd'hui on va retourner sur le camp de base. On va essayer de modifier l'abri qui s'est effondré et je vais plutôt refaire à mon avis un tipi. Je vais voir si c'est envisageable. Puisque la pente sera plus importante et comme vous le voyez, comme la neige commence à tomber, je pense que ce sera un petit peu plus prudent. Donc je ne sais pas exactement combien de temps je vais passer en forêt aujourd'hui. Il est déjà 11 h. Donc comme la nuit tombe assez vite et que j'ai pas prévu de dormir ici, j'espère que je vais pouvoir avancer. Je ferai un petit repas et puis j'essaierai par la même occasion la boîte à feu que j'ai pu fabriquer il y a maintenant à Noël, juste après Noël. Donc on se retrouve un tout petit peu plus tard pour l'avancement du camp. Allez, c'est parti. Alors rapidement quand même, pour vous montrer le camp. Donc là on voit un petit peu le tas de pierres qui est juste devant, la petite bûche que j'avais mis pour m'asseoir. Et puis j'étais venu, mais on voit l'abri était situé juste ici. Donc j'ai enlevé le bois, du moins j'ai enlevé les morceaux de ficelle, puisque c'était effectivement à plat. Alors moi je pense que c'est le temps, je pense pas que ce soit quelqu'un, on va pas être mauvaise langue. Mais c'est vrai que c'est pénible quand il faut tout revoir. Donc ce que je vais à mon avis faire dans un premier temps, c'est déjà de m'allumer un feu pour avoir chaud, parce que là il fait -2. Et puis ensuite commencer à récupérer le bois, en recouper s'il faut, et commencer à monter mon tipi. Allez, on va déjà allumer le feu, préparer du petit bois. Donc voilà, on va allumer la boîte à feu, on va tester, on va voir ce que ça donne. Donc vous avez vu, j'ai fait un tout petit nid de manière à avoir du bois qui sèche pendant que le petit bois s'allume. Donc on va déjà allumer la boîte à feu. Donc comme on peut le voir, ça prend vraiment facilement. Donc là on voit ça a bien pris. Alors je suis désolé, vous n'avez pas vu quand j'ai mis la boîte à feu à l'intérieur. Vous l'avez vu prendre. Mais la caméra a coupé, donc j'ai pas pu reprendre la boîte parce que maintenant elle est chaude et ça a pris. Mais comme vous commencez à voir effectivement la flamme qui remonte sur le petit bois que j'ai mis par dessus. Et avec ça vous n'avez aucun problème pour allumer un feu, même si le bois est détrempé comme ici aujourd'hui. Donc là ça va prendre maintenant tout doucement. Le feu va prendre en force, en puissance avec la chaleur qui va se dégager. Je vais remettre ensuite un petit peu du petit bois et je remettrai du bois un petit peu plus gros. Et j'aurai mon feu qui me permettra de tenir cet après-midi au chaud si besoin. Et de mettre à côté quand je mangerai tout à l'heure. Donc je vais laisser prendre le feu et puis maintenant je vais commencer la fabrication du tipi. Bon voilà, ça avance plutôt bien. Là c'est l'heure pour moi de manger. Donc je vais faire un petit lyophilisé, je vais vous montrer ça tout de suite. Le feu a
pris correctement. Vous avez peut-être vu, j'ai un petit peu dû remettre du bois au fur et à mesure. Mais bon voilà, là il est en train de brûler gentiment. Et le tipi a plutôt bien avancé. C'est pas fini, mais je pense que c'est sur la bonne voie en tout cas. Allez, je vous montre un petit peu où on en est. On peut mieux se rendre compte comme ça de l'avancement. Donc le feu qui brûle gentiment. Ça me suffira, hein. De toute façon, moi pour me tenir chaud, je me mets juste devant. Il n'y a pas besoin d'avoir des grandes flammes pour l'instant. C'est pas la nuit. Et le tipi, donc avec une grande ouverture, hein. Comme on peut le voir, il y a vraiment une grande ouverture, mais ça c'est prévu que je la réduise progressivement. Là je voulais déjà remettre toute l'ossature, donc j'ai pas fait semblant avec les branchages. Ensuite au niveau du sol, bah, j'espère qu'il va suffisamment neiger de manière ensuite à remonter la neige progressivement aussi. Mais voilà, ça fait une belle petite cachette, on va dire ça comme ça. Voilà ce que ça donne. Donc on voit l'ouverture est vraiment grande, hein. Mais j'ai été à l'intérieur, c'est plutôt sympa. Une fois que j'aurai réduit tout ça, à mon avis cet hiver il y aura moyen quand même de passer des bonnes nuits ici. Et donc pour moi il est l'heure de manger, hein. Et donc pour manger, alors aujourd'hui c'est lyophilisé, l'eau est en train de chauffer. Et donc ça va être, je sais pas si on va bien voir sur la caméra, mais hop là, c'est un bœuf parmentier Travel Lunch. J'avais déjà goûté un lyophilisé Travel Lunch, c'était pour un chili con carne qui était bon mais pas exceptionnel. Je voulais essayer celui-ci, Travel Lunch. En fait c'est une marque, alors voilà, je touche rien, hein, je goûte, hein, j'essaye. Mais en fait c'est une marque, on va dire, qui est ni la plus chère ni la moins chère. Donc c'est un prix intermédiaire. Alors je vais essayer cela pour voir ce que ça donne. Je vais tout de suite vous dire au niveau du goût, au niveau de la qualité, si c'est correct ou pas. Allez, pour moi je pense que l'eau est chaude, donc c'est parti. Bon voilà, allez. C'est chaud. On va goûter, donc je vous rappelle, c'est Travel Lunch. Bœuf parmentier. Bah, je crois de tous les lyophilisés que j'ai pu manger, c'est peut-être le meilleur. Alors souvent, c'est les plus simples que je trouve les meilleurs. Là, c'est voilà, un peu de viande, un peu de pommes de terre. Souvent, ça fait le job, ça remplit bien le ventre. Tandis que les autres plats un petit peu plus élaborés, ou des plats comme le chili ou d'autres choses dans ce style, je suis toujours un peu déçu. Donc bon, celui-ci c'est plutôt pas mal. Donc si un jour vous posez des questions, vous voulez essayer, c'est plutôt un bon rapport qualité-prix. Bon, je suis content aujourd'hui, j'ai bien avancé. Il fait quand même, il fait froid aujourd'hui, hein. Et l'heure tourne vite. Donc là je me pose une question, soit bah, je vais me balader un petit peu en forêt parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de chasseurs, donc ça peut être l'occasion d'aller faire un petit tour en forêt. Soit je continue ici sur le camp à fabriquer 2-3 petites choses. Vous voyez, par exemple, j'aimerais bien me faire une petite table ou un abri juste derrière moi, un pare-vent on va dire, parce que le vent des fois tombe derrière et le soir c'est quand même désagréable et en plein hiver ça risque d'être compliqué. Donc soit je fabrique ça, bah, soit je vais profiter quand même du calme pour aller faire un tour dans les coins, puis vous montrer le 2-3 paysages, on va dire, avec de la neige, pour amorcer le début d'hiver. En attendant, ce que je vais faire... Alors par contre, il y a du poivre, hein. Putain. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais manger, et puis bah on se retrouve un petit peu plus tard, vous verrez bien, soit je reste sur le camp, soit on part en balade.
Bon, vous l'aurez remarqué, je suis pas resté sur le camp. C'est vraiment l'occasion à cette saison, quand on est en semaine, de pouvoir aller se balader puisqu'on n'aura pas de chasseurs. Vu le temps qu'il fait, là il y a le soleil qui se lève, il fait froid mais c'est quand même agréable de se balader. Donc je vais vous emmener avec moi, on va essayer de trouver 2-3 coins sympas pour profiter tout simplement ensemble de cet après-midi. Là on voit la lumière derrière. C'est magnifique quand on a des... Je vous laisse regarder derrière moi. Hein. Quand il y a des coins comme ça, entre forêt avec de la mousse et de la neige, c'est vraiment magnifique. Et c'est ça que j'aimerais bien vous montrer aujourd'hui, en plus du camp. Alors petite info d'ailleurs par rapport au camp, vous avez vu j'ai laissé le feu allumé et j'ai laissé la boîte, parce qu'il faut bien penser à récupérer la boîte à feu. Je l'ai laissé tout simplement parce qu'avant de repartir je passerai sur le camp pour récupérer tout ça et vérifier si le feu est bien éteint. Cette saison ça risque rien. Je sais que c'est pas top mais je repasserai et puis je l'éteindrai s'il est encore allumé. Voilà, c'est pour ça que je suis parti, que j'ai laissé comme ça. Allez, on va faire notre petite balade cette fois-ci dans ce magnifique écrin de verdure. Bon voilà les crafters, c'est fini pour aujourd'hui. Malheureusement ma batterie est pas loin d'arriver au bout de l'autonomie. Donc je vais être obligé de vous laisser ici. J'espère que ce petit après-midi vous aura plu. Donc vous l'aurez vu au niveau du camp, la principale transformation ça a été de passer d'un toit qui était plat à un tipi qui sera à mon avis beaucoup plus approprié pour la région par rapport aux intempéries et même par rapport à la qualité de sommeil qu'on pourra avoir à l'intérieur. Voilà. J'ai pas fini le camp, vous l'aurez remarqué. Je reviendrai. De nouveau, je filmerai. La prochaine étape, c'est le petit parvent que je vous ai dit tout à l'heure. Et en parallèle aussi, me faire une petite table pour pouvoir poser mon assiette quand je mange le soir. En attendant, j'espère que cette petite sortie vous aura plu. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous remercie encore. Je vous remercie à chaque fois, je sais. Mais c'est pas rien quand même. Hein, le geste de s'abonner, je le répète. Ça veut dire qu'on croit quelque part en la chaîne et que les vidéos plaisent. Donc je vous remercie. N'hésitez pas à laisser un petit pouce craft sur cette vidéo si ça vous a plu, comme d'habitude. Abonnez-vous si vous ne vous êtes jamais abonné. Auparavant, pour ceux qui viennent tout juste de s'abonner, je suis désolé, d'habitude je publie une vidéo par semaine. Là, c'est pas le cas. Celle-ci, elle vient interrompre 2-3 semaines de battement. De nouveau, il y aura 2-3 semaines de battement. Et ensuite, je reprendrai le rythme d'une vidéo par semaine. Mais voilà, j'avais besoin de me poser. Donc si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur mes vidéos, n'hésitez pas à aller dans les playlists et à regarder ce que je fais.
En attendant, je vous remercie encore une fois, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et puis à très bientôt.